Je vous salue tous les amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un seul bouton du clavier. Un seul bouton du clavier qui est la barre d'espace. La barre d'espace ou bien appelé communément le gros bouton du clavier. Le gros bouton du clavier. Il y a un jargon qui dit que n'oublie pas que le gros bouton du clavier ne sert à rien. Ne sert presque pas. Ne sert à rien. Mais moi, je ne sais pas, vous travaillez dans quoi et comment vous l'utilisez. Moi, j'avoue clairement que ça m'aide beaucoup dans mes travaux de conception et de dimensionnement. Avec la barre d'espace, je parviens à faire 5 raccourcis. Avec la barre d'espace, je parviens à faire 5 raccourcis. Le premier raccourci. Avec la barre d'espace, je parviens à répéter la dernière commande. Si j'énumère une commande et que je ne veux pas aller ici en haut au niveau de ces icônes-là pour cliquer encore répéter, je peux utiliser la barre de commande pour répéter cette commande-là directement. Deuxième astuce. J'utilise la barre d'espace pour déplacer un objet d'un point A à un point B. Troisième astuce. J'utilise la barre d'espace pour faire la rotation d'un objet. Quatrième astuce, j'utilise la barre d'espace pour évoquer l'échelle. C'est-à-dire, je peux utiliser la barre d'espace pour augmenter ou bien diminuer un élément. Cinquième astuce, j'utilise la barre d'espace pour évoquer l'outil miroir. Avant d'expérimenter tous ces éléments-là, je vous demande si vous êtes nouveau dans cette chaîne. Ici, nous, on s'abonne, on partage, on clique la cloche de notification. Et si vous êtes dans la famille, merci d'avance et je vous demande aussi de faire autant. Sans plus tarder, nous allons attaquer directement les raccourcis. Nous allons créer un objet qu'on va utiliser pour expliquer ces différents raccourcis. Je trace d'abord une ligne pour mieux vous expliquer l'utilité de cette barre d'espace là. Quand je veux décaler, j'ai dit que la première commande, elle peut répéter, le premier astuce, la barre d'espace peut me permettre de répéter la dernière commande. Donc si je décale ici, je décale cette ligne là de 0,15 pour en faire un mur. Ça est là. Maintenant, si je veux encore décaler peut-être de 2 ou 3 mètres pour faire une chambre ou bien une pièce, je peux ne pas être obligé de revenir ici pour cliquer dans décaler. Quand je tape une seule fois sur la barre d'espace, l'ordinateur ou bien le logiciel me répète la dernière commande que j'ai évoquée. Quand je tape une seule fois, il me dit spécifier la distance de décalage. Il mémorise, l'ordinateur mémorise la dernière commande que j'ai faite. Je lui fais savoir, comprendre de me répéter la dernière commande que j'avais évoquée. Là, je mets directement la distance que je veux décaler. Je mets 3, entrée. Je viens encore ici pour décaler. Les 3 mètres sont là. Je pense que vous avez compris. Ça, c'est le premier astuce. Le deuxième astuce. La barre d'espace me permet de déplacer un objet. Si je trace ici, supposons un rectangle qui est là, je vais le déplacer ici pour qu'on puisse avoir beaucoup d'espace pour expliquer ça. Voilà. Dès que je sélectionne cet objet là, il suffit de cliquer sur un de ces 4 boutons là. Tu cliques avec le clic droit de la souris et tu tires vers la droite, en haut, la gauche, vers la gauche ou bien vers le bas. Mais nous allons tirer de ce côté là parce que je veux évoquer l'outil déplacer. Le deuxième astuce, la barre d'espace, ça permet de déplacer. Si je veux déplacer ce rectangle là vers la droite, je tape une seule fois. Si je tape une seule fois, je peux faire entrer l'angle ou bien la distance de déplacement. Si je clique là, ça m'a permis de déplacer le rectangle d'un point A à un point B. Toujours avec la barre d'espace pour le troisième astuce, ça permet de faire une rotation. Quand je sélectionne, je clique encore comme d'habitude
je tape 2 fois. Auparavant, j'avais tapé une seule fois pour déplacer. Maintenant, pour faire la rotation, je tape 2 fois. Tac, tac. Ça me permet de faire la rotation. Quand je tourne, l'objet tourne, me suit. Ça permet de faire une rotation. Ok. Là, le troisième astuce, ça permet d'évoquer l'outil échelle. Une fois l'objet sélectionné, on clique sur le bouton, on tire, on tape sur la barre d'espace 3 fois. 1, 2, 3. Dès que tu tapes 3 fois, maintenant ça te donne la possibilité d'augmenter ou bien de diminuer l'objet. Tu peux augmenter ou bien diminuer l'objet. Si tu veux diminuer l'objet, tu rentres au clavier 0,5. Entrée, ça diminue de 2. Si tu veux augmenter, tu multiplies de 2. Ou bien si tu veux diviser de 3, tu multiplies de 0,33. Si tu veux diminuer de 4, tu multiplies par 0,25. Voilà, c'est ça. Ça permet d'évoquer l'outil échelle. Et pour la dernière commande, cette même barre d'espace peut te permettre de faire de transposer un objet d'un point A à un point B. L'objet, ça veut dire transposer, c'est faire miroir, faire l'effet de miroir. On va l'expérimenter aussi. Tu sélectionnes d'abord, tu cliques sur un point et après tu tapes 4 fois. On avait tapé une fois pour déplacer. On tape 2 fois pour faire la rotation, 3 fois pour évoquer l'échelle. Maintenant, on tape 4 fois pour évoquer l'effet miroir. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu directement, l'objet est transposé de l'autre côté par rapport. Ici là, c'est le point c'est le plan. C'est le plan. On veut transposer l'objet là de l'autre côté par rapport à ce plan là. Quand on sélectionne ici, quand on sélectionne l'objet, après on tape 4 fois sur la barre d'espace. L'objet va se retourner automatiquement vers l'arrière. C'est l'effet miroir. Ce sont ces 5 astuces ou bien 5 raccourcis que la barre d'espace en parfaite combinaison avec la souris peut t'aider dans tes travaux. Merci beaucoup, et si vous avez compris, merci davantage, et je vous dis aussi que je vais en faire beaucoup d'astuces comme ça sur les boutons et la souris. La prochaine vidéo, je vais faire une vidéo sur la souris, les boutons de la souris. Il y a la roulette et le bouton droit et le bouton gauche de la souris. Qu'est-ce que ça peut vous aider dans vos dessins techniques? Merci beaucoup, et si vous avez aimé la vidéo, partagez au maximum, activez la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos qui vont venir. Et sur ce, je vous dis ciao ciao, à bientôt.